ravie de vous retrouver aujourd'hui, mes chers amis, pour la guidance de la pleine lune qui aura lieu le 8 décembre. Vous savez que ça sera la dernière pleine lune de l'année. Elle tombe en Gémeaux. Alors, une pleine lune appelée aussi pleine lune froide, parce que, ben oui, nous sommes dans la période de la froideur. Donc, les Amérindiens, c'est ainsi qu'ils appellent cette lune de décembre. En tout cas, elle aura lieu le 8 décembre à 5h07 du matin. Donc, si vous avez des petits rituels à faire, vous pouvez le faire dès le matin. Et cette pleine lune nous incite vraiment à une révision. Plutôt que révision, comme chaque pleine lune en tout cas, elle nous pousse à nous libérer de certaines énergies pour nous renouveler, pour réviser. Et bien sûr, pour surtout guérir de certains schémas, surtout répétitifs. Alors, cette pleine lune en Gémeaux vous poussera à sortir des chemins battus, en fait, de votre zone de confort, pour pouvoir essayer aussi d'aller vers la nouveauté, donc du changement. D'ailleurs, cette pleine lune, toutes les décisions que vous allez prendre, durant cette pleine lune, les directions, semblerait qu'ils vont amener des grands changements dans votre vie. Alors, il va falloir lâcher prise, comme pour chaque pleine lune, mais il faut vraiment oser tenter quelque chose de nouveau, de la nouveauté avec cette pleine lune. Alors oui, ça va remuer certainement pour quelqu'un plus que pour d'autres, ça c'est pas une nouveauté, mais voilà, essayons de finir cette année avec tout ce chemin que nous avons parcouru jusqu'à aujourd'hui, avec tous les portails, les pleines lunes qui ont été l'une plus forte que l'autre. Moi, je sens et je le répète, je l'ai senti déjà le mois dernier. Bon, ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais une bonne partie, je pense que durant cette fin d'année, auront surpassé les difficultés qu'ils rencontraient et bon paquet d'entre vous se seront libérés de certains schémas répétitifs, mais pas seulement. Parce qu'il y a eu un travail de fait avec ces pleines lunes qui était très intense. Moi, je me sens très apaisée et je pense que voilà, je vais clôturer avec cette dernière pleine lune et puis la nouvelle lune dans 15 jours pour entamer un nouveau cycle qui commencera avec la nouvelle année. Et bien sûr, je vous souhaite à vous tous de commencer une 2023 avec plein d'espoir pour de la nouveauté, du changement positif, la joie, le bonheur, la santé, vraiment que du meilleur. Et laissez derrière vous cette fin d'année que pour certains était certainement compliquée et surtout balayer tout ce qui vous empêche d'avancer, de vous épanouir, de réussir en tout cas. Donc vraiment, sincèrement mes chers amis, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, qu'elle arrive à grands pas. Maintenant ensemble, nous allons voir un peu les messages de cette pleine lune en Gémeaux, ascendant aussi en Gémeaux bien sûr, et lune en Gémeaux. Donc moi je suis des Gémeaux, donc voilà, donc nous allons découvrir ces messages. Pour cela aujourd'hui, je vous propose d'utiliser, je vais vous les montrer à fur et à mesure. En tout cas, merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, mes chers amis. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez sur cette vidéo car c'est grâce à vous qu'elle peut vivre et voyager. Et puis c'est surtout grâce à vous que moi je peux aussi apporter mon aide. Donc vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un aide, d'éveil personnel, d'éveil spirituel, un développement personnel et purification, dans chaque barre d'informations de toutes les vidéos, vous trouverez mon numéro WhatsApp ainsi que mon adresse mail et vous trouverez ces informations un peu partout et dans la bannière d'ouverture de ma chaîne. Alors, tout ceci dit, merci sincèrement, prenez toujours bien soin de vous et allons découvrir, pour commencer, un message vraiment du petit oracle des heures miroirs. Ça sera, on va dire, le petit message d'ouverture avec... pour cette pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît, du 8 décembre. Quel est le message pour cette pleine lune en Gémeaux? Donc, lâcher prise, bien sûr. Aller vers la nouveauté, sortir de sa routine. Là, voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Donc, si vous avez déjà dernièrement rencontré cette heure, c'est possible. Moi, ça m'est arrivé juste hier. Voilà, 13-31. Le 13-31, c'est une heure miroir. Tends l'oreille. Je suis à la porte pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes conseils et surmonte le stress du quotidien.
Je vous parlais ici de sortir d'une routine, je parlais ici de, voilà, pas plus que risquer, tenter en tout cas la nouveauté pour son propre épanouissement personnel. Et nous avons vraiment cette énergie-là de tendre l'oreille pour s'écouter, écouter son enfant intérieur, pour se réaliser avec son vrai moi, hein, et pas pour l'image de cette société. Donc, tendez cette oreille parce qu'il y a certainement des signes de synchronicité pour quelqu'un, mais il y a vraiment surtout cette petite voix qu'elle doit vous dire que quelque chose doit changer. Et vous savez que vous avez cette libre arbitre et vous seul, vous pouvez prendre la décision finale. Donc, certains, il faut qu'ils sortent de ces schémas en fait à cases sociétales, qui sortent de sa zone de confort, qui sortent de ces chemin battu, prendre quelques risques et tenter la nouveauté. Donc, tendez bien l'oreille, mes chers amis. Maintenant, j'ai envie de voir tout de suite les énergies générales avec le Shozen Tarot. Le Shozen Tarot, les énergies pour cette pleine lune. Les énergies, s'il vous plaît. Pleine lune en Gémeaux du 8 décembre. Pleine lune en Gémeaux. Ça y est, les cartes vont voler, c'est... Ouais. C'est bien ça, mes chers amis. Je vous dis qu'on va finir l'année, pas tout le monde, hein, malheureusement. Ce processus de travail sur soi, pas tout le monde le fait au même moment. Mais ce que je vois là, c'est bien ça. Et c'est qu'est-ce que c'est en train de se mettre en place pour cette nouvelle année pour quelqu'un d'entre vous. C'est vraiment le dernier petit pas pour certains. Ce qui vous attend après, c'est l'espièglerie, c'est l'abondance, c'est la créativité. Vous voyez, donc c'est le renouveau, c'est le nouveau. Je vais voir ici encore quelques énergies et puis nous allons voir tout ça. Allez, qu'est-ce que nous avons? Y a-t-il encore quelques énergies pour cette pleine lune? Merci. Merci. Ben oui, voilà. Alors, écoutez, j'ai 2 arcanes majeures, donc c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer les 4 mais sont sortis. J'ai la carte de l'abondance avec l'espièglerie. Voilà, tentez tout simplement de vous amuser un peu plus. Tentez de vous ouvrir à l'abondance. Tentez de vous ouvrir à la nouveauté. Cette nouveauté, c'est bien sûr des nouvelles rencontres amicales, amicaux, mais ça peut être aussi la nouvelle rencontre avec la personne de son cœur, parce que bien sûr, tout le monde ne vit pas la même situation et relation, donc il y a certainement quelqu'un qui doit se libérer. Mais bon, voilà, l'abondance et l'espièglerie, donc il y a cet amusement, il y a cette légèreté, il y a l'abondance dans tous les sens, dans tous les domaines possibles, grâce au fait de lâcher prise et grâce au fait d'accueillir la nouveauté. Vous voyez pourquoi nous avons la créativité. La créativité, c'est autre que la carte de l'impératrice. L'impératrice me parle bien sûr de fertilité, de maternité. Donc, il y a peut-être pour quelqu'un ici cette énergie de vouloir créer sa famille à son image, de s'épanouir dans la vie familiale, hein, avec ses propres enfants, un projet avec les enfants. Mais il y a surtout cette créativité de se prendre en main, de se créer, de sortir du chemin battu et aller, comment dire, construire quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des expériences de la vie. Et ces expériences de la vie, mes chers amis, sont là justement pour vous faire grandir, mûrir et pour apprendre à vous connecter à l'essence pure, à l'essence divine et à vous-même. Parce que c'est de là qu'après il y a toute cette force et ce courage justement pour se construire à son image et pas avec l'image d'une société ou de comment on nous l'a imposé. Et vous voyez, l'intégration. L'intégration, c'est l'autre que la carte de la tempérance. Alors, pour notre propre bien-être, on tempère, on s'équilibre en fait, hein, le yin et le yang. Hein. Le masculin sacré, le féminin sacré sont en équilibre. Donc, pour un bien-être total et surtout pour intégrer ces nouveaux choix, ces nouvelles directions que vous allez choisir, voire vous êtes en train de choisir. Et oui, parce que je vous rappelle que la pleine lune en Gémeaux, toute direction, tout choix qui vont être effectués durant cette pleine lune amène à des grands changements pour votre vie, qu'elle soit professionnelle, familiale, peu importe, dans tous les domaines. Donc, on s'ouvre à l'abondance, on s'ouvre à l'amusement, on s'ouvre à la création, on s'ouvre à l'intégration, à un bien-être, un équilibre, une stabilité, une harmonie, un soi, autour de soi. Quoi dire, c'est très beau, mais franchement, je ne m'attendais pas le contraire, parce que, encore une fois, si vous avez fait vraiment attention à tout ce que nous avons vécu durant cette année,
même depuis quelques années. Mais cette année, c'était vraiment fort. Ah, énormément de portails de pleine lune puissante. Moi, ça commençait avec, c'est là, la pleine lune en poisson. Hein. J'étais secouée, secouée, secouée. Et là, finalement, je suis très apaisée. Les effets de cette pleine lune, je les sens, mais avec, moi, je les sens toujours avant. Et ce que je sens, c'est la paix. C'est vraiment, voilà, j'ai l'impression de vivre différemment, dans un nouveau monde, donc la nouveauté. Je sors des chemins battus, je prends des risques, mais je sais ce que je veux, j'ai encore des décisions à prendre. Il faut que je les hâte dans la matière. Et je sais qu'une fois prise ces décisions, ma vie va être changée à jamais et surtout rien ne peut avoir avec qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à présent et qu'est-ce que je vis. Je le sais et c'est peut-être pour ça que j'attends encore de prendre les décisions. Mais je suis intègre avec moi-même, je m'ouvre à l'abondance. Pour l'instant, je suis encore clôturée en isolement, j'en ai besoin. Hein. Donc cette espièglerie, pour l'instant, je ne l'accueille pas encore. Je suis quelqu'un de joyeuse, hein, voilà. Mais j'ai besoin encore de me ressourcer personnellement. Vous savez que quand on fait un travail d'éveil spirituel, de développement personnel, souvent on a besoin de la solitude. Solitude qui nous confronte à nous-mêmes. Mais en tout cas, mes chers amis, ce sont bien les énergies de cette pleine lune. Hein, la création avec l'abondance. Donc c'est magnifique. Nous allons voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'éventuellement il y a encore à libérer pour certains d'entre vous. Et c'est très bien de savoir un tout petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire. Qu'est-ce qu'on doit libérer, qu'est-ce qu'on doit encore travailler pour ce dernier petit pas. S'il vous plaît, pleine lune en Gémeaux. La clairvoyance. S'il y a des amis Gémeaux ici que... Ils ont des dons, hein, là. Ils sont peut-être en train, justement, de travailler, de s'apercevoir cela. J'ai la clairvoyance. Je vois avec une énergie du 9 qui me parle, justement, d'aboutir. Hein, aboutir sur quelque chose. J'ai aussi tout à haut, mais je vais vous montrer tout ça, mes chers amis. Qu'est-ce que nous avons? J'ai 3 cartes. Ok. Alors, la clairvoyance. Je suis. Voyez, quelqu'un qui a des dons, sûrement. J'ai une énergie du 9, l'aboutissement. Là-haut, j'ai une énergie du 3, la communication. Vous savez que nous sommes dans cette pleine lune en Gémeaux, signe d'air. Hein, c'est l'élément air, c'est la communication, l'échange. Et effectivement, durant cette pleine lune, elle vous incite aussi à échanger, à communiquer. Parce que vous devez échanger, communiquer et vous devez aussi transmettre votre savoir. Vous savez que les Gémeaux sont des personnes très curieuses, hein, très intellectes, sont des personnes qui aiment communiquer, des personnes qui sont toujours très, ne s'ennuient jamais en fait, ne sont jamais à l'arrêt. Même quand ils sont à l'arrêt, il y a toujours quelque chose qui travaille là-dedans, il n'y a jamais de repos pour les Gémeaux. Donc, il va falloir aussi transmettre et communiquer votre propre savoir grâce au changement que vous apporterez dans votre vie. Pour certains, ce sont grâce à vos propres dons. Hein? Donc, ils sont en train de s'éveiller. Donc, il faut travailler pour quelqu'un. Et surtout, en tout cas, vous le savez au fond de vous. Mais vous savez aussi, surtout au fond de vous, que vous devez tendre cette oreille pour accueillir l'abondance et pour changer quelque chose. Le mariage. Je fusionne avec l'amour. J'ai une énergie du numéro 2 là. Déjà, vous devez vous marier avec vous-même, dans le sens que voilà, vous devez faire renaître cet enfant intérieur, retourner à la source, vous retourner, comment dire, à votre propre foyer, ce foyer qui est votre maison, qui est à l'intérieur de vous. Hein. Vous devez rechercher l'amour en fait, déjà à l'intérieur de vous, pour être en fusion, voyez, pour votre propre bien-être avec vous-même. Et puis bien sûr, pour quelqu'un, ça sera certainement vouloir créer cette famille, comme on disait déjà tout à l'heure avec la carte de l'impératrice, hein, que ça me change, que ça me parle encore d'abondance,
d'ouverture, de possibilités, de changement. Peut-être quelqu'un qui va décider aussi de faire le grand pas, donc de se marier, voilà, pour fonder famille, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est surtout, je vous dirais ici, c'est surtout vraiment une harmonie à ressentir avec soi-même. C'est accepter finalement qui vous êtes. Hein. Donc vous voyez qui vous êtes, vous le voyez, il va falloir l'accepter. De là, ce mariage parfait avec vous-même. Et derrière, nous avons la carte de l'abandon. Vous devez, voyez, retrouver finalement votre chemin. Quelqu'un, durant tout ce temps, s'est perdu, s'est égaré et a vagué, je dirais, un peu sans vraiment de but. Alors, donc là, il y avait peut-être la peur de l'abandon. Ça, il faut la travailler, il faut s'en libérer. Mais il y a surtout le fait de devoir s'accepter, s'aimer, hein, avec le mariage. On s'accepte, on s'aime. On fusionne avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous, avec ce qui est notre moi le plus profond, notre esprit, notre âme, voyez. Donc là, il y a quand même le besoin de se reconstruire intérieurement pour quelqu'un et pour retrouver ce chemin. Et ça se tient. Et c'est pour ça qu'il faut sortir des chemins battus et c'est pour ça qu'il faut tenter, oser, en tout cas, d'aller vers quelque chose de nouveau, mes chers amis. J'ai envie maintenant d'aller voir, nous allons voir tout de suite avec les anges du tarot les messages. Les anges, le tarot des anges, voilà. Et nous allons prendre les messages. En tout cas, des énergies très belles, très positives. Je sens énormément d'apaisement, moi. Je sens énormément de... Bah voyez, j'ai à nouveau la carte de l'impératrice qui vient de se retourner. Donc, comme je vous disais, l'impératrice parle bien de répandre l'abondance autour de soi, en soi, pour soi. C'est aussi réaliser ses propres rêves, ses propres objectifs, donc de la nouveauté, prendre soin de vous, des autres, donc materniser, peut-être voilà, vouloir fonder famille, mais en tout cas, être protectrice, protecteur, mais s'ouvrir. Il y a cette notion, je la sens fortement, d'ouverture ici. Pourquoi? Mais tout simplement parce que, encore une fois, quand on prend conscience, là, il y a quelqu'un, on vous dit bien de voir avec la clairvoyance et de fusionner, de vous aimer vous-même. Et bien, vous savez que quand on croit, en fait, quand on croit en soi, quand on sait être, quand on sait, comment dire, s'écouter, cette petite voix, on s'ouvre à plein de possibilités. Et c'est vraiment, il y a énormément de possibilités, mes chers amis. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre, à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez dans votre propre vie. Hein? Donc ici, bien sûr, il y aura cette création de pouvoir se créer la vie de vos rêves, mais aussi matérielle. Hein? Donc la créativité avec l'impératrice, création d'une nouvelle vie dans tous les domaines. Il y a aussi entrer dans une phase plus positive émotionnellement avec cette impératrice. Alors, vous voyez, profitez vraiment de cette pleine lune pour essayer de vous épanouir pleinement, tout simplement. Hein? Donc, recevoir les bienfaits de cette pleine lune, grâce en tout cas à lâcher prise, à une croyance profonde en soi, avec cet accord avec soi-même, parce que je vous le disais tout à l'heure, hein, vous devez être vraiment en équilibre avec vous-même. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Gémeaux du 8 décembre? Gémeaux, 8 décembre, s'il vous plaît. Gémeaux, 8 décembre, les messages. J'ai encore une arcane majeure. Il y a énormément d'arcanes majeures. Hein. Ça fait 5, 8, 9, 10. Sur 10 cartes, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Ce n'est pas rien du tout. Et j'ai la carte du pape, de l'Hiérophante avec l'unité.
Vous savez que le pape me parle de tradition. Donc peut-être que quelqu'un jusqu'à présent a vécu dans ces schémas sociétals qui vous ont été imposés par la société, par les parents, par l'école, vous voyez, des traditions, croyances limitantes. Il faut s'ouvrir, il faut se rependre, il faut accueillir l'abondance, il faut accueillir la différence, il faut accueillir qu'il y a autre chose. Et surtout, vous voyez, il y a peut-être ici quelqu'un qui travaille, qui a travaillé spirituellement sur ça. Vous pouvez justement peut-être communiquer, apprendre, transmettre votre expérience. Vous êtes peut-être un menteur, un enseignant pour pouvoir venir en aide aux autres, mais pas seulement. Hein. Vous pouvez peut-être tout simplement maintenant essayer de partager vos idées, vos idylles, hein, votre vécu. Vous pouvez aider d'autres personnes à cheminer, qu'est-ce que vous avez cheminé, achevé, grâce peut-être à un travail sur vous, hein, un travail de développement personnel, éveil spirituel, mais c'est aussi surtout ici, célébrer votre libération. Vous savez que je parle par intuition et c'est qu'est-ce que je ressens entièrement ici. Je sens l'apaisement, je sens vraiment quelque chose un travail qui s'achève. C'est comme quand on bâtit une maison, là restent des petits détails à régler et après voilà, vous pouvez vivre heureux dans votre maison, hein, dans votre chef d'œuvre, que c'est toute peut-être une vie que vous avez dédiée, tous vos finances, les sacrifices, et ben c'est un peu ça. Moi je sens ça, l'unité avec cette impératrice, vraiment on peut enseigner aux autres, apporter aux autres notre propre savoir, surtout parce que sachez qu'il y en a qui ont des dons ici de clairvoyance, à devoir, et vous devez le mettre en tout cas à disposition des autres. Tout ça on le garde jamais pour soi, on doit le transmettre, on doit l'enseigner, parce que nous devons être toute cette grande chaîne en fait, hein, de transmettre le savoir, le pouvoir, et pour répandre l'amour, cette abondance vraiment de gratitude, d'amour, de paix, pour un monde meilleur. Hein. Donc tout ça, ça se garde, ça se fait avec amour, avec humilité, et sans jamais vraiment se sentir supérieur ou différent. Parce que tout le monde a des capacités. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, vous pouvez éventuellement apporter votre aide aux autres pour laisser une petite trace de vous, pour construire un monde meilleur. Mais il y a cette célébration. Le pape, c'est un homme spirituel. Autrement, c'est une image vraiment très forte. Le pape, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Hein. Maintenant, croyant ou pas croyant, c'est quand même un personnage très fort. Donc, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a recherché très longtemps le sens à sa vie, donner un sens à sa vie. Donc, faites confiance à déjà cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous. Et peut-être tout simplement vous réunir pour développer vos capacités, ou alors, encore une fois, de faire partie d'un groupe où vous partagez les mêmes idées, les mêmes idylles, justement pour apprendre aussi à vous faire confiance et à faire confiance. Donc, vous devez vous débarrasser de tous les blocages intérieurs qui nuisent à la matérialisation de vos objectifs. Et là, nous sommes vers la fin de ces blocages. Donc, libérez-vous de ce qui reste. C'est vraiment le moment idéal, mes chers amis, pour finir l'année en beauté, je vous dirais. Et la commencer vraiment avec un nouveau mois, hein, des nouveaux objectifs, des nouvelles forces, des nouveaux... un mois tout nouveau. Ça va surprendre peut-être plus d'une personne autour de vous d'ailleurs. Hein. Donc, c'est le moment que vous devez sortir de ces chemins battus. Tout simplement, tenter la nouveauté, l'accueillir pour votre mieux-être et pour votre bien-être. Eh bien, 3 arcanes majeures, hein, mes chers amis. J'en ai tiré que 3. J'ai l'éveil. L'éveil, c'est le pendu. Et justement, on doit s'éveiller. Hein, on doit se débloquer, on doit lâcher prise. Vous voyez, je me mets dedans. Hein. Vous devez regarder toujours les choses d'un angle différent de ce que vous l'avez toujours vu jusqu'à présent, où vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Apprenez à analyser différemment. Parce que chaque impasse est temporaire. À chaque problème, il y a une solution. Vous devez rester fidèle à vous-même. Et pour vous éclaircir ces idées, vous voyez, j'ai une énergie des 3 ici. La communication. Soyez ouverts à l'échange, à la communication, aux possibilités qui sont infinies. Là aussi, j'ai une énergie des 3. Énormément de communication. Et c'est la pleine lune de la communication, de l'échange. Et ici, j'ai numéro 5. C'est trouver un équilibre
c'est du renouveau, mes chers amis. Un nouveau départ. Enfin, plus qu'un nouveau départ, du renouveau dans votre vie. Voyez comment tout se relie. Vous voyez bien que les cartes, je les mélange, mais tout se relie. Et si vous allez vraiment voir un peu tout ce qui circule sur Internet en ce moment, vous comprendrez aussi et vous verrez aussi que cette guidance va dans le sens de cette pleine lune en Gémeaux, dans le sens que c'est, bon, le Gémeaux, c'est un signe curieux, qui est très curieux hein, par excellence, hein. C'est un caméléon très intelligent, qui est hyperactif, je vous dirais, parce qu'il a toujours besoin de bouger, d'être en mouvement, de savoir, parce qu'il a une soif d'apprendre, de transmettre. Donc, voyez, et c'est aussi la communication, parce que le signe d'air, les éléments air, c'est la communication, avec l'influence de Mercure, bien sûr. Alors, vous voyez, l'éveil, faites, éveillez-vous, lâchez prise, sortez de tous les blocages, les derniers blocages. Parce que là, moi, ce que je ressens fortement ici, c'est un travail pour certains d'entre vous que vous l'avez déjà commencé. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un, que vous êtes sur un éveil spirituel, un développement personnel, où vous venez de découvrir, il y a encore un petit bout de chemin à faire là. Mais pour ceux et celles qui ont déjà fait ce travail depuis quelques mois, quelques temps, vous êtes au bout du chemin ici. Vous pouvez emprunter une nouvelle route. Si vous le voulez, bien sûr, ça, c'est vous qui le choisissez. Y a-t-il, s'il vous plaît, encore des messages pour cette pleine lune en Gémeaux? Elle s'est retournée, je vais la prendre. Vous êtes en transition avec cette page d'eau, vous voyez. Alors, émotionnellement, bien sûr, une personne très sensible, une personne intuitive, hein. Mais il y a des nouvelles personnes, voire une personne spéciale pour vous qui va faire irruption dans votre vie et qui vous changera probablement la vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des relations ici qui vont s'améliorer grâce à certaines libérations. Et vous allez surtout, dans ces relations, entrer dans une nouvelle phase. Donc, s'il y a eu des complications, on va surtout s'ouvrir au pardon. Parce que, bien sûr, la pleine lune nous incite toujours à pardonner. Nous devons être dans le pardon. Mais déjà, pour nous, pour se sentir libre, pour lâcher prise. Hein? Et il y a aussi ces capacités psychiques pour quelqu'un qui vont accroître. N'oubliez pas que nous avons eu la carte de la clairvoyance juste ici. Donc, comme je vous disais, il y a des personnes qui ont des dons qui vont devoir les accepter. Accepter. Pas que vous êtes différent, mais que vous êtes spécial, parce que vous avez cette capacité à pouvoir apporter votre aide aux autres, transmettre vos connaissances aux autres, communiquer, transmettre et échanger. Hein, poser votre petit, comment on dit ça, le petit, comme les maçons posent ah bah je mange le mot, quand on construit une maison, voilà, une brique. Posez votre brique pour répandre l'amour dans le monde, pour que ce monde puisse changer. Donc, il y a des capacités vraiment qui vont s'accroître et il y a surtout cette transition. Et puis, on a besoin d'amour, on a envie de transmettre et de recevoir, on a envie de, comment dire, on a envie d'éprouver des nouvelles émotions, de se sentir différent, mais plus esplègle, plus créatif. On est dans l'acceptation ici, hein. De là cet équilibre et ce bien-être pour soi-même. Nous avons un 6 d'air, on quitte toute situation qui est difficile, on s'en éloigne avec ce 6. Il y a eu des épreuves, c'était dur, mais les choses vont s'améliorer. La situation va finalement connaître, quelle qu'elle soit, hein, situation difficile va connaître son dénouement. Mais surtout, voilà, on s'éloigne, on quitte cette situation, cette relation qui ne nous convient plus et qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'accueillir l'abondance, le changement, de créer. Hein. Donc on accepte maintenant, on est dans cette acceptation de soi et de tout ce que nous vivons. Et nous sommes prêts à surpasser tout cela. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux du 8 décembre. Quels sont les messages? J'ai une reine d'eau, voyez, encore. La compassion, la patience, l'aimance, l'amour. Je vous la remontre.
La reine d'eau, c'est une personne intuitive. Donc, voyez, on me parle encore de cet éveil de capacité psychique, hein, de ces sens extrasensoriels. Mais ça me parle aussi d'amour, de compassion, hein, que vos relations vont changer, vont atteindre des stades que peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais connus. C'est pour ça qu'il faut tendre l'œil, qu'il faut sortir de la routine, des schémas battus, parce que vous méritez l'amour et vous pouvez changer, transmettre aussi l'amour que vous avez en vous pour les autres, hein, prendre soin de vous et des autres, hein. Fiez-vous à votre intuition, à votre moi intérieur, soyez ouvert. N'oubliez pas, qu'est-ce que nous avons comme message d'ouverture. Là se base toute cette guidance, hein. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes, donc sortir de ces blocages. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, sortir des sentiers battus de la routine, hein, de tenter les changements. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien pour aller vers de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres, un nouveau début, du renouveau, l'abondance, l'espièglerie, la création. Toute expérience, cette expérience vous a permis de grandir, de mûrir et d'apprendre à vous connaître, qui vous êtes et à vous accepter. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à quelque chose de différent, communiquez. J'ai un 10 de bâton, mes chers amis, un 10 de bâton, hein. On sort ici de tout ce qui a pu être très lourd à porter, hein. Tout ce que vous a submergé, tout ce qui a été un gros fardeau, on en sort. Avec ce 10 de bâton, on en sort. On en sort et maintenant, on accepte aussi l'aide des autres, de s'entourer des autres, d'échanger, de communiquer. S'il y a eu quelques problèmes de santé liés au stress, parce que n'oubliez pas que déjà là, on me parle de sortir du stress du quotidien, parce que vous savez que tout ce que nous n'exprimons pas reste à nous, et ça nous provoque aussi des petits problèmes de santé. Mais là, c'est la fin. Hein, pourquoi? Parce que cette vie déséquilibrée, qui était oppressante, lourde, va être rééquilibrée, harmonisée. Et ça sera un bien-être pour vous. Donc on sort de ce stress. C'est très joli, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Laissez-moi un petit message, surtout si vous reconnaissez, parce que moi je suis sûre là que c'est des personnes qui ont entrepris déjà depuis un petit bout de temps un travail sur soi, et ça va donner ses fruits. Vous êtes vraiment au bout. J'ai un 6 de denier. Vous voyez, on me parle encore d'équilibre ici, hein? On me parle de cet équilibre qui va être retrouvé. On me parle de difficultés financières qui vont s'arranger, l'abondance, une entrée d'argent, un don. En tout cas, il va y avoir des efforts qui ont été... Je mange les mots ce matin. Il y aura eu des efforts que vous aurez fournis qui vont vous amener vers cette abondance. Il va y avoir des nouvelles opportunités pour certains d'entre vous, de rencontrer de nouvelles personnes, sentimentales, mais pas seulement, en amitié. On peut peut-être parler de réconciliation, vu que nous devons pardonner, vu que nous nous ouvrons en tout cas à cette créativité de recréer la vie autour de nous, à nous, pour nous. Donc, on peut peut-être intégrer à nouveau des relations avec la carte de la tempérance que nous avons quittée. Vous savez qu'encore une fois, quand on pardonne, c'est pour lâcher prise, c'est pour nous-mêmes, hein. Après, tout dépend de ce que vous avez à pardonner. Soyez toujours dans le pardon, mais suite à ce que vous avez pardonné, vous pouvez éventuellement recommencer avec des personnes ou pas. L'important, c'est juste de pardonner. Je ne vous demande pas de retourner vers des personnes. Mais s'il y a des personnes que je pense qui vont réintégrer des relations qu'elles se sont déchirées, il y a peut-être déjà un petit bout de temps. Donc de là, aussi ce changement pour quelqu'un. En tout cas, il y a des situations qui s'améliorent. Vraiment, il y a des nouveaux caps dans certains liens. Il y a des opportunités de carrière, professionnelle, matérielle pour quelqu'un d'entre vous. Voilà, il y a peut-être une entrée d'argent, vous pourrez rembourser une dette, je ne sais pas. Mais il y a vraiment une amélioration sur tous les domaines, sur tous les plans, grâce
le fait de s'ouvrir en fait, de s'ouvrir, de tendre cette oreille et surtout d'être en harmonie avec soi-même, avec son moi intérieur. Le fait d'être d'accord avec ce que vous voulez, avec qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous, en vous écoutant, vous allez vous ouvrir au champ des possibles et ce champ des possibles est vraiment infini. Vous allez vous ouvrir à l'abondance. Donc, vous voyez, c'est tout un travail sur soi qui a été fait ici et depuis quelques petits bouts de temps déjà. Et vous êtes vers la fin de cette course. Vous allez bientôt arriver à la ligne d'arrivée en fait. Et de là que vous commencerez cette année 2023 vraiment d'une façon plus épanouissante, plus abondante, plus légère, avec l'intention de créer énormément pour vous, pour les autres, autour de vous, en vous. Réussir. C'est magnifique. Il y a cet éveil ici qui va vous amener vraiment aussi, pour certains, à communiquer votre savoir pour apprendre. Peut-être aussi apprendre des choses aux enfants. Hein, donc travailler avec les enfants pour certains d'entre vous. Et je finirai avec ces deux-là, mes chers amis. Et j'ai encore deux arcanes majeurs. Donc la lune. Alors vous savez que la lune parle de mystère, parle de doute, parle de peur. Mais voilà, n'oubliez pas, avec le 13-31 qui me parle justement de vous encourager à sortir de vos peurs. Hein. Donc il y a peut-être des perspectives psychiques importantes ici à prendre en considération. Mais il y a aussi des événements peut-être qui se sont avérés, qui vont s'avérer bouleversant, pourquoi pas, émotionnellement, mais parce que vous en avez besoin. Toute expérience de la vie, ce sont des expériences de l'existence. Hein. Vous devez affranchir vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol, de vous épanouir, de vous réaliser, de créer, voyez. Donc ces peurs, ces doutes, ces craintes, cet inconnu, ce mystère, vous devez vous écouter. Le positif de la carte de la lune, c'est vraiment l'intuition, s'écouter pour prendre son envol, pour s'ouvrir, pour comprendre, pour ne pas avoir peur de l'inconnu. Alors voilà, affranchissez-vous de vos peurs pour pouvoir sortir qui vous ont empêché jusqu'à présent de vous construire, du moins de construire la vie que vous vouliez, la vie qui vous correspond, celle qu'elle est en accord avec vous-même, mes chers amis, avec la carte de la lune. Donc ce sont quand même des très belles énergies, je ne vous le cache pas. Et pour finir, ben voilà, hein, nous avons l'as d'air. L'as me parle toujours de début, de nouveauté, emprunter un nouveau chemin. Là, il y a quelque chose de nouveau. Pour quelqu'un, on peut me parler de vérité. Nous l'avons déjà vu avec la lune. Ça peut me parler de mensonges, de vérités cachées. Donc, peut-être grâce à certaines vérités que vous avez appris tout au long de ce travail que vous avez fait sur vous, que vous allez peut-être apprendre, ça va vous ouvrir à ce champ des possibles et surtout à sortir de ces, comment dire, de son chemin battu, des sentiers battus, pour s'ouvrir à une nouvelle ouverture, à une nouvelle route. Hein. Mais là, il y a, même si le début est difficile, mes chers amis, il y a ces nouvelles idées, ces nouvelles inspirations, ces nouvelles créations, cette nouvelle abondance qui vient vers vous, que vous devez accepter en fait. Hein? Il y a quelque chose de nouveau ici. Acceptez-le, de le vivre sans peur, sans crainte. C'est votre vie et vous devez toujours désirer le meilleur pour vous-même. C'est très important. Alors oui, c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est une très belle guidance ici. Après, bien sûr, ça dépend de chacun de son propre vécu, de qu'est-ce qu'on est prêt à changer dans notre vie. Il y en a qui ont encore peur de ce nouveau départ. Mais les débuts sont peut-être difficiles encore une fois, parce que le changement n'est jamais facile, mes chers amis, surtout quand on doit laisser quelque chose de quelqu'un derrière nous, c'est jamais facile. Mais voyez, en tout cas, ces changements, c'est pour transformer tout ce qui était négatif en positif. Et ça, il n'y a que vous qui vous pouvez le faire. Hein. On ne peut pas le faire à votre place. Hein. Donc, il y a cette intelligence des Gémeaux qui prévalent dans cette pleine lune, qui vous incite vraiment à écouter, à trouver des solutions intelligentes, en fait. Voilà, d'utiliser cette intelligence pour transformer le négatif en positif et pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous êtes désormais en fait en mesure de percevoir la vérité derrière chaque situation et derrière chaque relation, chaque personne, chaque visage. Alors acceptez vraiment cet équilibre, cette harmonisation grâce au travail que vous avez fait. Hein, créer quelque chose de nouveau et je pense qu'il y a des choses qui maintenant sont claires pour vous. Voilà,
Il faut juste avoir le courage de prendre la décision. Et c'est quelqu'un qui vous le dit, qui se trouve là. Je sais très bien qu'est-ce que j'ai à faire. C'est pas que j'en ai pas le courage, mais personnellement, pour moi, c'est pas encore le moment. Mais ça arrivera courant 2023, je le sais. Après, peut-être que les choses vont s'accélérer et que je prendrai ces décisions fin 2022. C'est possible aussi. Aujourd'hui, là que je vous parle, je sais exactement ce que j'ai à faire. Pour l'instant, je ne suis pas prête parce que je dois laisser, je pense, pas mal de personnes derrière moi et c'est pas facile. Donc, j'essaie de trouver juste le moyen en fait de le faire sans faire trop de mal. Voilà. Mais c'est pour mon meilleur être et je sais que je le ferai. Maintenant, j'essaie peut-être tout simplement juste de réunir les personnes à qui je tiens le plus pour pouvoir expliquer ma décision. C'est une petite parenthèse, mais je sais que 2023, c'est l'année du changement pour moi. Elle change depuis déjà 2 ans, ma vie, hein, depuis que j'ai entrepris ce chemin. Mais là, je sais qu'elle va vraiment changer aussi matériellement, en fait, physiquement, suite à ce qui m'entoure. Et je suis prête. Je ne suis pas prête à faire le pas, mais je suis prête en tout cas à accepter. C'est juste que je pense, je n'ai jamais voulu faire souffrir les gens autour de moi. Et c'est là qui devient compliqué pour moi. Mais ça, je le travaille aussi. Mon bonheur avant celui des autres. Parce que j'ai trop pensé au bonheur des autres avant le mien. Donc, je pense que je vais avoir le déclic. En tout cas, bon, je ne suis pas là pour vous parler de moi, mes chers amis. Mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, on est prêt. Moi, j'accueille le changement. J'attends juste le bon moment pour l'annoncer. Il n'y a jamais de bon moment, mais je le trouverai. Ou alors, je ferai que c'est le bon moment pour moi. Voilà. Là, il y a de la nouveauté. Il faut juste avoir le courage d'aller. J'ai jamais eu peur de prendre des risques, donc j'ai pas peur non plus aujourd'hui. Je veux juste vraiment le faire d'une façon que ça fasse pas trop souffrir les autres. En fait, je suis en train de préparer le terrain, hein, parce que je le dis souvent, durant toute la journée, que je vais bientôt m'en aller, voyez. Donc, je prépare le terrain, en fait. Tout le monde le sait que je vais m'en aller, en fait, que je vais changer ma vie. Je tâte, je prépare le terrain. Et quand je sais que c'est bien ancré pour les autres, là, j'annoncerai. Et je pense que ça va pas tarder, en tout cas. Si ce n'est pas pour la fin d'année, ça sera en début d'année. Mais tout le monde est déjà prêt. J'ai déjà préparé tout le monde parce que j'arrête pas d'ancrer, en fait, l'idée. Mais bon. Allez, quelques messages avec le petit Lenormand pour cette magnifique pleine lune en Gémeaux. Pour finir l'année 2022, s'il vous plaît. Pleine lune en Gémeaux du 8 décembre. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Je vais les prendre par deux. C'est très très beau, hein? C'est bien ça. Bon, là on me parle d'un homme. Bon, c'est peut-être un homme Gémeaux, mais on parle d'un homme. Après, ça peut être cette énergie d'un homme. Hein? Ça veut dire, vous voyez, avoir la force, le courage pour pouvoir provoquer des changements dans sa vie. Des changements, en tout cas professionnels, et nous en avons financiers avec l'ours. Et nous en avons parlé déjà tout à l'heure qu'il y a des changements positifs. Hein? Peut-être une entrée d'argent. Vous voyez, c'est peut-être un homme, mais tout simplement cet homme qui s'est battu, qui a eu la force, le courage de résoudre ses problématiques financières, mais en tout cas qui va les résoudre. En tout cas, cette force aussi de se battre, de vouloir avancer en dépit des difficultés, mais savoir s'imposer, savoir qu'est-ce qu'on veut et vraiment se tenir là droit pour se réaliser. Vos rêves vont devenir une réalité. Hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Nous avons l'étoile avec les poissons, l'abondance, l'indépendance, l'autonomie. Hein, votre bonne étoile vous a ouvert et vous a ouvert un chemin devant vous qui n'a pas d'obstacle. Donc à vous d'emprunter ce chemin pour vous réaliser, pour réaliser tous vos objectifs, vos désirs, vos rêves. Soyez toujours dans la foi, dans l'optimisme, dans la joie, dans l'accueil. Tout est expérience. Mais aujourd'hui, vous êtes prêts à récolter là. Trouvez une indépendance, trouvez l'autonomie.
Oui, plus de stabilité dans votre propre foyer, plus d'ancrage, d'enracinement. Hein? Pour certains, bien sûr, ça peut être quelque chose qui est ancré depuis très longtemps dans votre foyer. Il faut peut-être que ça change. Pour d'autres, on peut même parler de poser, comme on dit, ses valises pour très longtemps. Dans un foyer, par contre, où il y a de l'amour, où il y a de l'abondance, où il y a de l'intégration, où il y a de l'harmonie, où il y a de l'équilibre, où il y a de la tempérance, où il y a la création, où il y a l'écoute, où il y a l'échange. Donc, vous voyez, c'est pas rien du tout, mes chers amis. Hein. Donc, c'est quand même très beau. Moi, je trouve que c'est très beau, très beau. Et tout, encore une fois, ça se, comment dire, ça se confirme ici. Maintenant, là, on me parle de stabilité à venir suite au changement que vous allez éveiller et créer dans votre vie. Donc, on confirme que c'est bien. Toute décision et direction que nous allons emprunter durant cette pleine lune va nous amener à une stabilité, à de la nouveauté, mais à long terme dans notre vie. Bien. Y a-t-il encore, s'il vous plaît, quelques messages pour la pleine lune en Gémeaux? Pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît, du 8 décembre. Ok, non, merci. D'accord. Je vais prendre le mandala des énergies pour vous donner justement quelques cartes, quelques petits messages. S'il vous plaît, pleine lune en Gémeaux du 8 décembre, pleine lune en Gémeaux, là voilà, terre-mère. Mais oui, parce que déjà avec la carte de l'impératrice, on peut, l'intégration, soyez aussi, pour pouvoir être en accord avec vous-même, pour vous écouter, soyez aussi plus respectueux de Mère Nature, de Gaïa, de passer plus du temps, en tout cas à l'extérieur, parce que c'est grâce à ça que vous pouvez vous ancrer, vous enraciner. Hein? Ne l'oubliez jamais, pour s'ancrer, pour s'enraciner, il faut être dans le respect et dans l'écoute de Mère Nature. Et là, nous avons terre-mère. Regardez comme elle est belle cette image. Puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricière de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Nous sommes en train de faire un magnifique voyage. Le monde, la planète, n'appartient à personne et elle est à tout le monde. Nous y venons pour effectuer un voyage et sur ce voyage, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, nous, par contre, d'être dans la gratitude, dans l'amour et pas, comment dire, dans l'excessivité, en fait, de vouloir toujours plus. Nous sommes des voyageurs. Et nous avons tout à notre disposition. Respectons par contre. Hein, ne soyons pas trop excessifs, exigeants, à vouloir toujours plus. Et accueillez vraiment tout ce qu'elle a à vous offrir. Car ça suffit de regarder autour de vous, déjà juste respirer ces terres. Et vous sentirez l'énergie, l'importance en tout cas de tout ce qui nous entoure, que Mère Nature nous offre gratuitement. Eh oui, gratuitement. C'est l'homme qui a fait que tout devait devenir payant. Parce que dans la nature, nous avons de quoi manger, de quoi boire, tout. On ne va pas te faire aujourd'hui la leçon de cela. Mais quand même, voilà. Et nous finissons avec un message de mon oracle de lumière pour cette pleine lune en Gémeaux. Alors, pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux. S'il vous plaît, quels sont les messages pour cette pleine lune en Gémeaux du 8 décembre? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Là, il n'y a plus rien. Ok. Nous en avons, je crois, deux. Oui, deux. Alors, j'ai ma confiance. Hein, on a parlé de confiance tout à l'heure. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience. L'éveil. Au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Je ne commenterai pas. Et justement, ma conscience.
J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. On parlait de voyage, de mère nature. Ces trois cartes-là, ensemble, ça résume le tout. Terre-mère, confiance, conscience. Tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Donc, magnifique guidance, mes chers amis. N'hésitez vraiment pas à me laisser un petit message déjà pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, si vous vous retrouvez, qu'est-ce que vous attendez. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très belle pleine lune. N'oubliez pas le chèque d'abondance, les rituels de pleine lune, hein, pour attirer à vous l'amour, l'abondance, en tout cas la santé, la prospérité. Prenez soin de vous. Soyez ouverts au changement. Toujours un changement positif pour vous. Vous êtes votre propre priorité. Vous êtes un être de lumière, ne l'oubliez jamais. Nous sommes là pour effectuer un voyage. Ce voyage, nous devons le remplir à 100%, mais vraiment pour être dans l'amour, dans le partage pour les autres et pour nous-mêmes. Ce n'est pas une vie de souffrance que nous devons vivre, mais tout dépend aussi de nous et de nos choix. Donc faites toujours le choix du cœur, faites toujours les bons choix. Écoutez-vous, car en vous, vous avez toutes les réponses. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.